Parlons placement, troisième et dernière partie, en compagnie de Guillaume Fraget. Bonjour Guillaume. Bonsoir Thomas. Vous êtes responsable développement retail chez Primonial Reim. Un mot de Primonial et de ce compartiment Reim. Alors Primonial Reim est une filiale de Primonial, société de distribution de produits. Primonial Reim est une jeune société de gestion. Elle va fêter ses 5 ans ce vendredi. Donc spécialisée sur l'immobilier, hein, c'est ça le Reim? Spécialisée sur l'immobilier collectif d'entreprise. Ouais. Et c'est à ce titre que vous venez nous parler d'une SCPI, une innovation, en l'occurrence Patrimo Croissance. En quoi c'est une innovation? Parce qu'il y a beaucoup de SCPI sur ce marché. Malgré tout, on pensait que c'était un produit assez standard, classique. Vous arrivez encore à innover? On arrive à innover en novembre 2014 avec justement cette SCPI Patrimo Croissance. C'est une SCPI à capital variable. La variabilité du capital, c'est qu'un associé rentre et sort quand il veut. On n'est pas marié à long terme, on n'est pas obligé de rester sur 3, 8, 10 ans? Absolument pas. Le client rentre, la SCPI a une durée de vie de 99 ans. Donc le client peut rentrer demain et sortir ce soir. Voilà. Bon, il y a des frais il y a des frottements, des frais d'entrée et de sortie, donc il faut les prendre en compte. Comme dans toute acquisition d'immobilier, il y a des frais de notaire. Mais techniquement, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Pourquoi une innovation? Pourquoi l'innovation? Alors, c'est une SCPI, Patrimo Croissance, je vous le disais, à capital variable, mais qui ne distribue pas de revenus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fiscalité foncière sur ce produit-là. C'est une SCPI de capitalisation. L'intérêt pour le client, c'est de faire de la plus-value quand il décide, quand il souhaite revendre ses parts. Il faut peut-être expliquer sur quoi investit cette SCPI. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Alors, ce qu'il y a derrière le sous-jacent... Et c'est ça l'innovation. C'est ça l'innovation, c'est grâce justement à la loi Allure qui a été promulguée en 2014, qui élargit l'objet social de la SCPI, parce qu'auparavant, la SCPI, c'était uniquement acheter des actifs immobiliers et gérer ces actifs immobiliers en y mettant des locataires. Maintenant, cette loi Allure nous permet d'acheter des actifs immobiliers sans qu'il y ait forcément de locataires. Donc là, ça va être de la nue propriété. Ça va être des actifs résidentiels. Il y a des locataires souvent ou pas, mais vous n'achetez que les murs. On n'achète que les murs. On ne s'occupe pas des locataires. Les locataires, ça va être à la charge des bailleurs sociaux, des usufruitiers qui vont bénéficier de tous les loyers. Parce qu'en effet, c'est ce que permet cette loi, de faire des SCPI démembrés, donc n'investir que dans les murs, la nue propriété, mais dans une catégorie de biens particulière qui est celle qui intéresse les bailleurs sociaux, en fait. Tout à fait, ça va être de l'actif résidentiel dans des zones de tension foncière où il y a une réelle demande, où on a identifié des flux migratoires importants. Donc ça va être la banlieue parisienne, ça va être l'arc atlantique, le bassin méditerranéen. Et ce sont des actifs c'est du logement intermédiaire social. On peut prendre des exemples, vous avez des exemples à nous? Alors les actifs qu'on a achetés récemment, ça va être à Rueil-Malmaison, ça va être 3 lots qu'on a achetés dans un programme, parce que bien évidemment, on achète de manière diffuse. On va sélectionner, nous en tant que spécialistes et experts immobiliers, on va sélectionner les meilleurs actifs dans les meilleurs endroits. Ouais, c'est ça votre métier. Voilà, c'est notre métier. Nous gérons de l'immobilier, nous savons investir et gérer. Donc on a acheté dernièrement aussi dans Paris 15, on a acheté à Bordeaux, on a acheté à Nice, à Lyon, vraiment dans les grosses zones de tension foncière, là où il y a une réelle demande. Comment est-ce qu'on peut investir? Il y a plusieurs façons de détenir des parts de SCPI. Expliquez-nous un peu. Tout à fait. Alors la première chose, c'est que pour acheter des parts de SCPI, c'est une mise minimum. C'est minimum 5 000 €. Donc c'est déjà pas la même chose que d'acheter en direct. Ensuite, sur cette SCPI-là, il y a 3 modes de détention différents. Le premier mode, c'est d'acheter en direct, au comptant. J'ai 5 000 €, j'ai 5 000 €. Je les investis. On les investit dedans. Deuxième méthode, c'est toujours en direct, mais on va les acheter à crédit. Donc je vais voir mon banquier, j'emprunte 5 000 € et je vous les donne. Voilà. Et grâce à ce mécanisme d'acquisition à crédit, le client va pouvoir déduire ses intérêts d'emprunt qu'il a contractés pour acheter cette SCPI-là, pour les déduire sur ses revenus fonciers s'ils existent. S'ils n'existent pas, je lui propose au client de prendre une SCPI de distribution. D'accord, donc ça peut être un complément de portefeuille à côté d'autres compartiments immobiliers par exemple. Complément fiscal et complément au niveau de la diversification géographique et typologique des actifs. Et du risque. Troisième mode de détention? Alors le troisième mode de détention, ça va être dans le placement préféré des Français, ça va être au sein d'un contrat d'assurance vie. L'avantage au sein d'un contrat d'assurance vie, c'est d'abord, premièrement, c'est bénéficier des conditions fiscales qu'offre l'assurance vie. Ça va être la liquidité.
qui est assuré par l'assureur. Et troisième point, et non des moindres, c'est la transparence au niveau de la performance de cette SCPI-là. C'est-à-dire que le client, à chaque relevé de compte, il va pouvoir identifier la performance de sa SCPI, tout simplement parce que la SCPI valorise tous les mois. Et alors c'est là où il faut peut-être ouvrir le capot, hein, soulever le capot pour voir le moteur. Et surprise, il n'y a pas un, mais deux moteurs. Et il y a effectivement deux moteurs. Le premier moteur, donc vous l'aurez compris, c'est ce mécanisme de démembrement. Et ça, c'est une innovation forte. Hein. C'est une énorme innovation sur le marché de la SCPI parce que nous sommes les seuls à proposer ce type de produit. Alors, en quoi c'est un moteur? Alors, c'est un moteur parce que, comme vous le savez, il y a sur un bien, un actif immobilier, comme sur tout bien, il y a la pleine propriété. Et cette pleine propriété-là, on peut la diviser en deux parties. La nue propriété et l'usufruit. Donc, l'usufruit est destiné au bailleur social, on ne s'en occupe pas, il s'occupe des locataires. Et la nue propriété. Et on va acheter ça, cette période de démembrement, ça va être entre 15 et 20 ans. Ça dépend des actifs. Et au fur et à mesure du temps, le nu propriétaire récupère cette pleine propriété au détriment de l'usufruitier. Donc au bout d'un certain laps de temps, la SCPI a 100% de l'actif immobilier. Au début, quand vous achetez un bien avec ce mécanisme, vous ne possédez que 60% de ce bien et donc vous ne payez que 60%. Mais au bout de 15 ans, vous en aurez 100%. Donc on achète un prix de 60, ce qui vaut 100 à 15 ans. C'est ça, c'est la SCPI qui achète pour le compte de ses associés ses actifs à 60%. Et c'est là le premier moteur, parce que ces petits pourcentages grignotés au fil des ans, on peut les récupérer dans cette valeur liquidative mensuelle. Tout à fait, c'est-à-dire que ce mécanisme de démembrement, on l'a calculé au département du fund management, au sein de nos équipes, et on l'estime à 3,5% par an. Cette revalorisation mécanique du démembrement, c'est 3,5% par an, lissé sur 12 mois. Et c'est ça qui vous permet d'avoir une valeur liquidative mensuelle, ce qui n'est pas le cas de la plupart des SCPI qui sont plutôt trimestrielles, c'est ça? Alors là, pour les SCPI classiques de distribution, les revalorisations de prix de part, comme on l'entend, c'est exceptionnel, c'est pas tous les trimestres. Ça va être une fois par an, ou grand maximum. Oui, donc là, c'est quand même un gros attrait, et ça permet de renforcer ce côté capital variable, entrer et sortir, comme bon vous semble. Tout à fait. Deuxième moteur, parce qu'il y a un deuxième moteur. Le deuxième moteur qui vient compléter la revalorisation mécanique, ça va être le foncier, bien évidemment. L'appréciation du bien. Voilà, c'est ça. Et là, on va investir, nous, en tant que spécialistes et experts immobiliers chez Prem, on va investir sur des zones, comme je vous le disais, de tension foncière. Là où on a identifié effectivement un gros manque d'offres de logements locatifs intermédiaires. Donc le pari, en effet, ce n'est pas d'acheter un bien 60% qui vaudra 100 dans 15 ans, mais qui vaudra 120 ou 130. Exactement. D'où le deuxième moteur. D'où le deuxième moteur. Et une fois que la SCPI récupère donc les 100%, la pleine propriété de ses actifs, elle revend bien évidemment tous ses actifs, enfin l'actif en question, et avec le fruit de cette vente, cette plus-value, elle rachète derrière des actifs démembrés. C'est un patrimoine qui tourne inlassablement. Bon voilà, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Patrimo Croissance, c'est le nom de cette SCPI innovante. Merci Guillaume Fragel de nous l'avoir présenté. Merci Thomas. Un produit donc, que vous pouvez trouver chez Primonial REM. Merci, à bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin donc, de cet épisode de Parlons Placement. On se retrouve dès le mois de janvier pour la suite de ces aventures du patrimoine. Bonne fête à tous.